Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On est lundi, c'est la guidance de la semaine du 16 janvier. Il semblerait, ces derniers jours, que nous soyons un petit peu dans des énergies chamboulées. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, mon ressenti et ce qui s'est passé pour moi toute la semaine dernière et ce week-end. Lors de mes consultations, j'ai beaucoup de clients qui m'ont consulté et c'est très rare. Je peux vous assurer que la plupart du temps, quand on me consulte, c'est plus pour des questions sentimentales. Là, quasiment toute la semaine, j'ai eu des questions du domaine professionnel. Et j'ai eu aussi une discussion avec une amie, hein, on dira pas son nom, qui était un petit peu perturbée, qui était un petit peu mal. Et en fait, je me rends compte que ces jours-ci, nous sommes beaucoup dans l'action de vouloir construire des choses, d'être dans des projets professionnels, de monter des structures. Enfin, j'ai beaucoup d'entrepreneurs là qui m'ont consulté, qui m'ont demandé des conseils. Donc j'ai l'impression que cette énergie qui n'est pas habituelle hein, à l'hiver on est plutôt normalement dans des périodes d'introspection, de repos, de repli sur soi, on reprend un petit peu en énergie pour justement au printemps mettre nos projets en œuvre et puis à jour. Là j'ai vraiment l'impression qu'on s'active, qu'on construit vraiment notre base, qu'on se met vraiment en œuvre pour aboutir dans nos projets. Et donc, du coup, j'ai vraiment l'impression que ça génère en nous une grande fatigue, beaucoup de stress. Et donc, du coup, je ressens vraiment qu'on n'est pas très bien dans nos énergies. Donc, aujourd'hui, on va utiliser l'oracle des miroirs. C'est un oracle qui est très connu, hein, qui est beaucoup utilisé pendant les guidances. Il est très utilisé par les médiums et les cartomanciennes, mais il est très récent cet oracle, il n'est pas vieux du tout, donc il a encore une énergie toute neuve hein, finalement. Donc on va voir un petit peu ce que la semaine nous réserve, où est-ce que vous en êtes dans vos projets, d'où vous venez et où vous allez. Alors on va regarder ça tout de suite pour voir un petit peu ce que la semaine nous réserve. Si ça confirme mes ressentis, vous me direz d'ailleurs dans les commentaires si vous faites aussi partie de ces personnes qui avaient beaucoup œuvré là toute la semaine dernière et qui du coup vous vous sentez un petit peu fatigué par tout ça. Vraiment, j'ai l'impression que le domaine sentimental nous préoccupe moins là pendant cet hiver, en tout cas là pendant le début de l'hiver. Donc on va voir un petit peu ce que nous dit l'oracle des miroirs. Ok. Ah, bon, on parle de jalousie, mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel ou personnel, hein. C'est pas forcément dans le domaine sentimental, quoique. Me serais-je trompée? Parce qu'on me parle aussi de célébration et de joie, mais bon, a priori. Alors, il y aurait eu, donc du coup, hein, que ce soit sentimental, professionnel, personnel, d'où on vient, il y aurait eu des pourparlers. On aurait pesé le pour et le contre concernant une décision à prendre. On aurait vraiment soumis peut-être ce questionnement, cette question à des tierces. On aurait peut-être eu recours à des conseils d'une tierce personne ou de plusieurs personnes. On avait un doute, que ce soit pour son projet, que ce soit pour une personne qu'on fréquente. On avait un doute sur une situation, sur une décision à prendre et on a fait appel à des tiers et il y a eu une décision peut-être qui a été prise par rapport à ça. Ceci dit, ça a peut-être provoqué de la jalousie dans votre entourage. Donc si c'est dans le domaine professionnel, effectivement, peut-être que vous avez mis en place des projets et que vous avez fait donc appel à des personnes pour prendre une décision, que vous avez été très bien conseillé pour le coup et que ça a généré de la jalousie dans votre entourage ou bien vous-même, avec les personnes que vous avez consultées ou les personnes qui vous entourent, vous êtes peut-être un peu envieux. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure en début de vidéo, je ressens quand même cette énergie de mal-être et de stress. Donc, est-ce qu'à un moment donné, peut-être au-delà de la jalousie, est-ce qu'on se sent pas un petit peu contrarié, empêché, comme si on avait des obstacles sur notre chemin? Ça nous contrarie un petit peu. Et donc, on est peut-être un petit peu envieux des gens qui réussissent. Alors, la réussite est au sens large, hein, mais qui réussissent de notre point de vue un petit peu mieux que nous. Alors, c'est soit ça, soit c'est de la jalousie de votre entourage. Donc, à vous d'analyser selon votre situation. Et si c'est du domaine sentimental, peut-être que vous avez pris une décision, peut-être que vous avez dû trancher et que du coup, ici aussi,
ou ça rend jaloux une personne, ou peut-être que vous-même, du coup, vous êtes jaloux de ce qui se passe au sein de votre couple ou du projet que vous aviez avec cette personne. Toutefois, peu importe, parce que même si vous avez ces petites contrariétés, même si ça vous perturbe un petit peu, même s'il y a cet aspect un petit peu d'envie, de jalousie, on est des êtres humains, hein, ça nous arrive à tous d'être envieux par rapport à certaines situations, il faut simplement se dire qu'on est tous capables de créer la même chose. C'est nous qui avons les cartes en main. Donc à partir du moment où on travaille, on est capable d'arriver au même résultat que la personne qu'on voit faire. Elle doit être inspirante, cette personne, pour nous. Donc il faut dépasser cette jalousie et à l'inverse, si vous avez des jaloux, laissez-les parler, continuez sur votre chemin, quelque part, transformez cette énergie en énergie positive qui vous fera encore aller plus loin. Parce que derrière, il y a de la joie. On célèbre ce qui nous arrive. Donc que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine sentimental, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, vous allez célébrer cette réussite. Vous partez d'une décision où vous n'étiez pas sûr. Vous avez soumis cette décision sentimentale, professionnelle, peu importe. Vous avez soumis cette décision, vous avez soumis ce doute. Il y a eu un verdict, vous avez pris une décision par rapport à ça. Ça a généré effectivement de la contrariété, de la jalousie, de l'envie, que ce soit d'un tierce ou de vous-même. Et vous pouvez le transformer. On va transformer ça cette semaine. Les petits blocages, ce qui nous contrarie, ce qui nous empêcherait d'avancer, que ce soit la jalousie de l'extérieur ou qui viennent de nous, on passe au-dessus, on travaille là-dessus et on avance. Et si on le fait bien, si on travaille bien, derrière, on célèbre ça. Domaine professionnel, sentimental, peu importe, on va réussir à célébrer notre victoire et tout ce qu'on a mis en place pour y arriver. Mais vraiment, cette semaine, du moins la semaine passée, j'ai vraiment senti qu'on était dans des énergies inhabituelles à l'hiver, où on était vraiment dans la construction, dans l'énergie de l'activité, alors que l'hiver, on est plutôt dans des périodes d'introspection. Et c'est tout à fait normal. Donc, je pense encore une fois qu'on est sur le domaine professionnel et personnel, mais ça peut aussi parler du coup à nos amoureux et que ça peut être aussi du domaine sentimental. Donc, accrochez-vous cette semaine. Vous avez pris votre décision, c'est de là où vous partez. Vous avez fait un choix, vous avez pris une décision, vous avez eu le verdict par rapport à cette décision. Ne restez pas sur des petits tracas, des petits soucis de jalousie ou d'envie, extérieure ou intérieure. Avancez et célébrez vos victoires. Je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si ça vous parle, d'où vous venez, où vous allez, comment s'est passé pour vous la semaine passée. N'hésitez pas à me raconter comment s'est passé aussi votre week-end. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager pour ceux qui en auraient besoin. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.